vidéo mes petits, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super pour cette nouvelle semaine de football. Regardez-moi ce beau temps, si ça c'est pas magnifique. On va devoir enchaîner après cette désillusion à Sablé. Pas le choix de continuer, on va jouer tous les matchs jusqu'au bout. Et cette semaine, réception de Saint-Saturnin-Lamilles B. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'aller ça s'était pas très bien passé. Et malheureusement 1-0 pour Saint-Sat. Après une incompréhension entre Tanguy et Lucho. Et Ronsard sonne enfin la révolte. Et après une belle percée de leur milieu de terrain. Là, dans la petite série noire qu'on avait eue, il y avait eu ce match où on avait pris 5-1. C'était très compliqué. On avait joué une très belle équipe par contre chez eux. Donc voilà, on les reçoit cette semaine. Dernièrement dans le jeu, c'est quand même mieux de notre côté, à l'exemple de justement la première mi-temps contre Sablé. Et puis je pense que voilà, on attend une petite réaction de notre part. Après la deuxième mi-temps qu'on a fait la semaine dernière, c'était assez cata. Puis de toute façon, vous allez voir qu'au vu de ce qui se dit, c'est peut-être mieux qu'on réagisse. Et de toute façon, c'est attendu. Pour ce qui est du petit teasing que je vous ai fait en fin de vidéo la semaine dernière. Donc ce nul plus que frustrant pour tout le monde a en plus engendré certaines choses que vous saurez la semaine prochaine. Et figurez-vous que ce teasing il va continuer. Voilà, vous aurez toujours pas l'info dans cette vidéo. Il y a des choses qui doivent parfois rester un peu secrètes un certain temps, mais vous inquiétez pas, vous aurez l'info en temps voulu. Petit point classement, on voit que Saint-Sat-Lamilles, au final c'est pas si loin de nous. C'est deuxième partie de classement, donc match forcément important et des points aussi à prendre de notre côté. Donc écoutez, on est vendredi et je vais partir à l'entraînement, préparer ce match contre cette belle et jeune équipe de Saint-Sat. On est parti, let's go! Allez, je vais avoir le même discours que mercredi pour les garçons qui étaient là, je vais répéter un peu ce que j'ai dit. Alors je vais pas reparler du match de dimanche dernier, je vous avoue que j'ai pas forcément trop envie d'en parler. Par contre je vais clairement avoir la même idée par rapport à ce que j'ai dit au mec mercredi. Voilà, on est le 6 mars, je l'acte maintenant, il n'y a pas de problème. Je veux bien avoir tort, il n'y a aucun souci. Je pense très clairement que, alors encore une fois, je parle pas de l'AB parce que l'AB, si on descend, on va faire du hockey sur glace ou du hockey sur gazon et qu'on ne peut pas descendre. Là, pour ce qui concerne la H, je vous le dis honnêtement, je pense qu'on ne va pas se maintenir. En faisant les efforts et en faisant l'investissement, voilà, aujourd'hui, mercredi, on est 9. On est 9. Ce soir, on est 13. J'ai peut-être un discours cynique, j'aurai le même discours cynique dimanche dans le vestiaire. Voilà. C'est pas que je suis désabusé, c'est pas que je pense qu'on va pas y arriver. C'est que j'ai aussi envie de vous piquer un petit peu et je pense très honnêtement qu'aujourd'hui on est à notre place, c'est-à-dire qu'on ne mérite pas mieux que d'être 11e devant l'ombre. Voilà, c'est tout. Maintenant, à nous de me faire changer d'avis, alors je m'inclus dans les joueurs, mais aujourd'hui si j'ai un regard de coach. Après ce discours de fête, on commence l'entraînement dans la petite surface. Et ensuite, on enchaîne avec une conserve de balles où l'objectif c'est de toucher les appuis sur les deux côtés. Et donc, une fois qu'on a touché un appui, on va chercher l'autre et comme ça, on marque un point. Ensuite, exercice assez ludique qui oppose deux équipes.
L'objectif est simple, l'attaquant qui essaie de mettre la tête pour son équipe devient ensuite gardien pour arrêter la tête de l'autre équipe. À remarquer sur cette action mon super jeu de tête et mes talents de gardien. Rouge, un bleu. Oui, 6. Oui. Plus ça. Et bien évidemment, victoire chez les rouges. Et on conclut l'entraînement sur un match entre l'équipe rouge et l'équipe bleue, avec un espace assez réduit, histoire qu'il y ait un maximum d'intensité. Esteban, il a entendu qu'il restait 10 secondes, il a envoyé un pétard sur la lune. Mathilde, qu'est-ce qui t'arrive? Franchement, c'est bon. Merci. Franchement, de Saint-Pierre, ça me désinquiète. Tu vois, comme quoi le santé, ça me désinquiète. Ça a que des méfaits. Ouais, puis si t'es nul, et que tu joues des équipes, tu prends encore plus débranlé. Donc finalement, le but est avoir un championnat. On fait ça, on s'arrête avec nous. Vas-y Mathis, tu t'élances. Allez. Hein? On se respecte, ça va. Et on fait tous du gay dans le lit. Quand tu. Et bah, c'est bien. Voilà, encore une soirée avec les Allemands ne vont pas. Avec. Bah, si, que quand il y avait Zach qui était à droite, c'est lui qui apportait le danger. Mais tout ne doit pas reconnaître sur ça. Analyse. Regarde, Quand tu regardes à un moment donné, tu vois, Dany, je crois qu'il envoie en profondeur. Et il met 50 ans avant de la prendre. Oh quel beau maillot, quel beau maillot. Dégage-moi ça. Dégage-moi ça, Toulousain de merde. Ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois que je prends le portable comme ça, j'ai l'impression d'avoir une coupe de fou, mon gars. Oh là 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 là, ah, c'est terrible. Allez, jour de match contre la réserve de Saint-Sat, match alloué à 15h. J'ai l'impression de faire que de le dire en ce moment. De toute façon, il n'y aura que des matchs importants jusqu'à la fin de la saison. Mais là, encore un peu plus, étant donné qu'ils sont dans notre partie de tableau, c'est encore plus important. On a gravement fauté la semaine dernière en laissant s'échapper les 3 points. Donc à nous aujourd'hui de réagir et va falloir le montrer. Cette semaine, il y a eu des messages, des mots à l'entraînement qui sont censés nous piquer. Maintenant, il va falloir réagir. C'est pas en mai au dernier match qu'il faudra se dire « Ah, faut prendre des points ». Semaine dernière, match où on devait clairement prendre les 3 points, on l'a pas fait, on a loupé le coche. Je pense qu'on l'avait tous là et je l'ai encore là. Donc aujourd'hui, j'ose espérer qu'on va tous être motivés et tous dans le même sens. Pas le tableau, le gars. Non, je vais pas zoomer sur le score. Je sais pas si on le voit. Ah non, non, tu sais, regarde, ça crypte. Ça crypte, c'est ça. Ça vaut mieux que ça crypte. Pas plus mal. Qui habite
Attention, Mathis qui va prouver que c'est pas le pire tireur de penalty du club. Les gars. Je pense que c'est lucarne gauche en vrai. Lucarne gauche. Le mec, il avait pas. Allez, Mathis. Je le sens pas. Bon, voilà, j'avais dit. Meilleur tireur de penalty. 15e journée de championnat du coup contre Saint-Sat. Pour rappel au match aller, je crois qu'on en a pris 5. 5-1 de mémoire. Je ne vous cache pas que je suis pas dans la période de coaching la plus intense de ma vie, enfin en tout cas la plus réjouissante de ma vie. Je pense que vous le voyez. Alors c'est aussi dû aux résultats, effectivement, ça en fait partie. C'est aussi dû à parfois l'investissement de certains garçons. Aujourd'hui, on reçoit une équipe qui a 5 points d'avance sur nous. C'est pas une équipe qui est en grande confiance par rapport à ce que eux ils ont fait. Par contre, c'est certainement une équipe qui est en confiance par rapport à nos résultats à nous et par rapport à ce qui s'est passé au match aller. Il faut repartir avec l'état d'esprit de bon. Ce qui est dur, c'est qu'il va falloir switcher. Parce que là, on a encore dans notre tête le match de Sablé. Avec en même temps, finalement, on prend la même temps de Sablé. Finalement. Tout a été compacté dans cette mi-temps, Sablé. Tout était presque parfait, en fait, trop parfait presque. Aujourd'hui, il y a un autre virage. Je vous ai parlé de virage à Sablé. On a pris le premier à Lombron. On est resté dans la trajectoire, pas de problème. À Sablé, on a fait un S. Le premier virage nickel, le deuxième virage de la deuxième mi-temps, on a été un peu visité dans le bac à gravier. Là, il y a un autre virage qui se présente à nous. Après, ça va être 2 lignes droites qui vont se présenter. Mais chacun, dans votre rôle individuellement, est-ce que vous êtes capable de montrer qu'on vaut au moins l'AD1, vous valez au moins l'AD1, voire plus? Je sais pas, aujourd'hui, moi j'ai des interrogations, beaucoup. Ok les gars? Allez, bon match. Première frappe chez nous, du gauche, malheureusement, elle part trop haut. Attention parce que belle contre-attaque menée par Saint-Sat. Heureusement, Tanguy nous sort cette frappe. Aïe aïe aïe, et cette perte de balle aux 25 mètres se transforme en but pour Saint-Sat. Alors évidemment elle est contrée, maintenant elle reste magnifique. Je joue trop mal le coup, j'entre dans la surface et je la donne au gardien, j'ai pas le droit. Belle percée de leur milieu de terrain, on est observateur. Heureusement, au final, la frappe est stoppée par Tanguy. Bon, mi-temps alloué contre Saint-Sat. Et bah c'est dommage de rentrer à 1-0. Alors pour autant, on n'a pas su être très dangereux une fois de plus. On a du mal offensivement à se trouver. Mais d'un autre côté, le but, bah... c'est pas qu'on le donne parce qu'une fois qu'on a rendu la balle, la frappe elle est pas encore mise et d'ailleurs elle est magnifique.
Mais c'est vrai que c'est dommage de perdre la balle à 25 mètres et de leur rendre. Et bah du coup, ça enchaîne sur le but. Maintenant, il n'y a que 1-0. On est toujours vivant, rien n'est terminé. À nous, en deuxième période, d'être plus dangereux offensivement et peut-être de se trouver plus sur les côtés parce que je pense qu'on n'a pas encore assez fait jouer les latéraux. Avec 2 changements à la mi-temps, Théo qui remplace Esteban et Matt qui remplace Lucho. Premier ballon bien gratté par Théo, malheureusement sa frappe est contrée et le gardien la stoppe. Bon début de deuxième mi-temps pour nous avec beaucoup d'intensité. Super Enzo. Oh non. Bon, là, on s'en sort plutôt bien entre Justin qui dégage le ballon dans la tronche de Tanguy et Anto qui nous sauve la balle sur la ligne. Bon, là, je sais pas pourquoi tout le monde disait monsieur l'arbitre, mais toujours est-il que la frappe a fini sur la barre. Ça manque de conviction, les gars, là. Du coup, il la tente une deuxième fois. Bon, c'est peut-être un peu moins concluant. Très belle action de notre part, qui se conclut par une belle frappe de Fab qui finit au ras du poteau. Dommage. Et encore une action qu'on va regretter, ma passe qui est un poil longue pour que Mathis puisse la couper. Premier carton jaune adverse pour anti-jeu. Alors que le jeu va s'arrêter pendant au moins 5 minutes puisque Coco s'est fait insulter par le joueur d'en face gratuitement. D'ailleurs, je me suis fait insulter tout pareil 10 minutes avant, j'ai décidé de rien dire. Alors déjà, il assumait pas et en plus, il faisait des sourires, il se prenait vraiment pour un gars qui n'est tout simplement pas. Il s'est excusé devant son coach à la fin du match, mais encore un gars détestable qui recommencera le week-end d'après. Les gars, calmez-le votre sac là. Enfin bref, en tout cas, un bon 5 minutes de perdu et une bonne fin de match comme on les aime, avec beaucoup d'arrêts de jeu.
Stan, vas-y aussi. Et malheureusement, on pousse jusqu'au bout, mais ça veut pas rentrer. Les résultats du jour avec le classement que vous verrez la semaine prochaine. À noter le nul de Lombron contre Noyen et aussi le nul de Ruaudin contre Changé. Regardez-moi le responsable amende. Attends, il y a de la tunasse là-dedans. Si avec ça, on se fait pas plaisir fin d'année. Regarde, il y a la liste aussi, regarde la liste. J'ai pas d'amende moi. Tu rigoles ou quoi? Mais pas du tout. Armand Gauthier. T'as fait quoi Esteban, il fait pas genre plus cher. Non, on m'a balance. vendredi? On m'a balance. Vendredi, t'as fait quoi? C'est Mathis? Non, c'est pas Mathieu. C'est pas. Non, c'est le coach. Ouais, sérieux? J'ai été pissé 2 fois même. Voilà, je le dis. Voilà, je le dis. J'ai été doublé. Aïe 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 aïe, que c'est frustrant, c'est dommage parce qu'on a vraiment les occasions pour revenir à 1-1. Après eux aussi, ils ont les occasions pour enfoncer le clou. Je pense que sur le match, un nul aurait pas été si mal payé. Voilà, c'est ce qu'on disait dans le vestiaire à la fin du match. C'est tout de suite moins frustrant qu'à Sablé parce que là, en deuxième mi-temps, il y a vraiment une belle réaction. Il y a eu des occasions. Maintenant, malheureusement, ça ne pète toujours pas. Voilà, là où d'autres saisons, peut-être à ces moments-là, ça aurait tourné dans notre sens, bah pour le moment, ça ne veut pas. Maintenant, il faut quand même continuer sur cette dynamique. Il y a du mieux dans l'envie, il y a du mieux dans le football, ça va forcément finir par tourner. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un gros match d'annoncer contre Noyen. De mon côté, je suis convaincu qu'il y a du mieux et je suis convaincu qu'on va bien finir par se maintenir. J'espère que vous y croyez parce que moi oui. Et puis surtout, si la vidéo vous a plu, vous savez comment me le faire savoir. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour ce gros duel. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus.